de repartir? Un peu, mais j'ai bien profité. Ici, c'est trop bien. Bon, on y va. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog parce que aujourd'hui c'est le dernier jour de ma soeur à Bangkok. Bon, du coup, comme c'est son dernier jour, on va faire des trucs cool aujourd'hui. Ce matin, j'ai été au rooftop de la piscine de l'hôtel. La vue est incroyable, vraiment, je m'en lasse pas, absolument pas. Genre vraiment, Bangkok, c'est genre plein de buildings et moi, c'est ce que j'adore. J'adore autant la nature, Bali, les îles, etc. Mais franchement, Bangkok, tous les bâtiments, je kiffe. Hier soir, on était à un rooftop. La vue c'est juste incroyable. Après je trouve que les buildings c'est beau de nuit plus que de jour. Mais là la vue elle est quand même impressionnante. En fait on a un parc qui nous sépare un petit peu de la grosse rue. Alors je connais vraiment pas les quartiers, j'ai toujours pas compris. Mais en gros on a vraiment tout le landscape en fait, tout le paysage de building et c'est trop beau. Du coup aujourd'hui au programme on avait prévu plein de trucs. Finalement on va y aller tranquille. On va aller au marché où j'étais la semaine dernière parce qu'il était vraiment trop cool. Ma soeur y a pas encore été, c'était vraiment un truc de locaux. Donc je pense que ça va être cool, elle va prendre ses petits souvenirs et tout. Et c'est un marché qui est ouvert que le week-end. Donc je pense qu'il va y avoir plein de monde. Et on y va en métro. Alors je crois que ça va être l'aventure du jour parce que autant à Paris je m'en sors bien, dans genre Londres j'ai habité, je m'en sortais très bien. À Shanghai c'était très compliqué et aux Pays-Bas je me suis perdue, genre je suis pas sortie là où il fallait. Du coup j'ai hâte de voir comment ça va se passer parce qu'ici c'est un mood totalement différent et on a un alphabet aussi totalement différent. Donc j'espère qu'on va pas se perdre, surtout que c'est à une demi-heure. Mais je pense que ça va être cool de genre prendre les transports et tout parce que pour l'instant on prend que scooter ou voiture pour se déplacer et là ça va être cool de faire un petit peu plus comme les locaux. Du coup c'est parti et ce soir on va rester au rooftop. Les garçons ils vont venir ici, on va profiter du sunset. Vraiment genre je vous jure je kiffe la vue ici, c'est trop bien. Bon, on y va. On a payé et regardez, c'est ça. C'est ça? Bon, le métro ici c'est hyper vide, genre il y a quasiment personne. Et en fait c'est comme en Corée, genre dans les pays asiatiques bien organisés. On se met ici bien et du coup tout le monde attend proprement en ligne. Ça c'est trop stylé. Bon, on vient d'arriver au marché, il fait super chaud et il y a plein de monde. Du coup en gros vous pouvez choisir d'aller dans des petites ruelles un peu fermées ou alors sur la route et là on est allé à l'intérieur parce que vraiment il fait trop chaud et regardez c'est vraiment trop chaud. Il y a plein de choses, il y a des habits, il y a à manger, là il y a des culottes à côté de moi, il y a des trucs pour décorer la maison, des bijoux, genre je trouve ça trop bien et c'est pas cher du tout. Et là on prend un petit smoothie qu'ils sont en train de faire devant nous. Bon c'est parti, on va faire 45 minutes de massage pieds, épaules, nuque, tête, ça va être incroyable et c'est son premier massage. Prête? Oui. Ça va être trop cool. Ça faisait trop mal. Bah oui, faut lui dire quand c'est trop dur. Mais je me disais ça, genre ça valait le coup, mais même quand genre elle s'est calmée et tout. C'est trop bien, on vient de faire 45 minutes. Ah moi j'ai bien aimé. Des fois ça fait mal, mais je me dis, en fait j'avais l'impression qu'elle me remettait en place. Genre je sais que là je suis grave dure parce que j'ai des contractures au quotidien. Et du coup je sais qu'elle était en train d'enlever toute la pression et que c'était pas très agréable, mais je me disais, oh, je vais être tellement plus relâchée. C'est pas faut souffrir pour être belle, mais c'est faut souffrir pour se sentir mieux. Quand j'étais à deux doigts de pleurer, c'est ce que je m'étais dit dans ma tête. Parce qu'elle nous faisait des trucs un peu d'ostéopathe, genre beaucoup à la fin. Mais en fait elle appuie sur des points, genre c'est des points hyper importants. Et si on a mal, c'est qu'il y a un bobo pour moi. Du coup je me dis ça fait trop de bien. Bah vous qu'est-ce que tu commandes là? Ça a pas l'air thaï ça. C'est coréen, oups. Et c'est quoi en fait? C'est un corn dog, du coup c'est une saucisse avec de la mozzarella et il y a de la pâte autour et c'est frit et pas très healthy mais très bon. Regardez le monde qu'il y a autour de nous là. Mais je crois que c'est la fin. Il est genre bientôt 17h, ça ferme à 18h, il y a plein de monde, il fait trop chaud.
Alors cette valise, c'en est où? Alors il est actuellement 22h25, je pars demain à 7h du matin, je n'ai pas commencé. En fait du coup ma soeur part demain matin et moi je change de logement demain matin, c'est pour ça que les garçons ils sont venus avec nous et tout à la piscine pour profiter du rooftop. Ils ont été aussi chauds que nous de la vue qu'on avait, vraiment l'hôtel s'appelle Siamese Exclusive Queen, incroyable hôtel si vous venez à Bangkok. Et là du coup vous voyez un peu le champ de bataille sur lequel on est, là, regardez quand même ce bureau, trop beau. Trop beau. Et qui a des toilettes comme ça qui brillent? Qui a ça? Personne. Regardez, c'est incroyable. C'est la fin de cette petite madame à Bangkok, c'était comment? C'était génial. Génial. Triste de repartir? Ça va, un peu mais j'ai bien profité. Bah trop bien. Et surtout que tu repars bientôt. Je pars dans 2 mois en Corée. Pour 1 an. Trop bien. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Oh là, je vous reprends ici, je suis bien arrivée dans mon nouveau logement. Du coup ma soeur est partie hier matin. Moi j'ai aménagé hier dans du coup un hôtel en fait juste à côté du coworking dans lequel je viens de m'inscrire. Donc vraiment genre je suis à 5 minutes à pied de mon espace de travail et je suis avec du coup d'autres entrepreneurs français qui ont des business un petit peu divers. Donc c'est trop bien, je pense que ça va me mettre un petit cadre de travail. Et en fait je me suis dit que j'avais envie de vous partager comment je fais pour voyager pas cher, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Souvent on me demande déjà comment je fais pour voyager seule et aussi comment je fais pour voyager pas cher, et je me suis dit que j'allais vous donner toutes mes tips maintenant dans cette vidéo. Alors c'est sûr que si vous allez dans des destinations comme aujourd'hui moi à Bangkok, que vous venez en Asie ou etc, le billet d'avion coûte plus cher, mais voilà ça coûte entre 400-500 euros voire plus 700 si vous prenez un petit peu au dernier moment. Et il faut juste vous dire que le coût de la vie sur place est beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. Vous pouvez dormir pour 5 euros par nuit, vous pouvez manger pour moins d'1 euro, c'est ouf, surtout par rapport au prix de la vie qu'on a nous en France et en Europe. Je vais aborder plusieurs points. D'abord on va aborder les vols. Pour trouver des vols pas chers, moi je vous conseille vraiment d'utiliser des comparateurs de prix. Donc moi j'utilise Skyscanner toujours, et en fait ce que je fais c'est que j'essaie d'être assez flexible sur mes dates pour pouvoir me caler sur les dates les moins chères. Bien évidemment ça aide beaucoup avec mon activité parce que moi je travaille tout en voyageant, donc je suis vraiment flexible sur ces dates là. Et en fait ce que je fais c'est que souvent j'ai pas d'idée de destination en tête, donc je vais juste mettre mes dates et en fait ça va mettre toutes les destinations et toutes les dates les moins chères pour avoir vraiment une affaire de fou. Donc si vous voulez partir, que vous voulez économiser le maximum, je vous invite à faire ça. Moi c'est ce que j'ai fait quand j'étais à Milan, j'avais regardé là où c'était le moins cher de voyager, et clairement Skyscanner c'est ouf parce que ça prend pas de commission. Je pense que ça prend juste une petite commission, mais en fait ça vous affiche vraiment les prix, ça va pas augmenter 2 secondes après, comme si vous allez sur le site de Air France par exemple, vous attendez 2 secondes, vous rafraîchissez, votre billet il a pris 100 euros. Ça n'arrive pas avec Skyscanner, sauf si vous ouvrez la page plusieurs fois. Mais ouais, comparateur de prix, Skyscanner c'est vraiment le top du top. Ça vous permet de voir les vols. Ensuite je sais qu'il y a des astuces. Souvent on m'a dit qu'il faut pas trop consulter quand tout le monde consulte le plus, donc par exemple le soir, le week-end, je crois que c'est le jeudi que les prix sont remis à jour, etc. Moi j'avoue que j'écoute pas du tout ça. J'essaie juste d'être le plus flexible possible et de regarder le comparateur. Si vous n'êtes pas comme moi et que vous ne voyagez pas avec toute votre vie dans votre bagage, voyager sans bagage au soude ça coûte beaucoup moins cher. Moi je sais que personnellement je peux pas le faire parce que souvent je m'installe et je reste 2-3 mois, mais si vous partez plusieurs semaines etc, voyager sans bagage au soude c'est littéralement possible. Ensuite j'ai noté les hôtels. Alors les hôtels en tant que digital nomade ou touriste, moi ce que je vous recommande c'est d'aller sur Airbnb ou sur booking.com. Personnellement je prends majoritairement sur Airbnb, mais en fait je me suis rendu compte que dans les pays d'Asie, comme là par exemple on est à Bangkok en Thaïlande, on est parti à Phuket sur une île, et là-bas c'était beaucoup plus avantageux de prendre Booking en fait, parce que si on prenait un Airbnb il y avait que des villas, donc ça revenait à peu près à 100 euros la nuit pour 2 à 4 personnes, alors que si je prenais un hôtel on en avait pour 20-25 euros la nuit avec piscine, salle de sport, librairie. Et quand je dis piscine c'est piscine avec un S, donc je vous dirai pas le nombre de piscines qu'il y avait dans mon hôtel parce que j'en ai aucune idée. On avait un café, on avait un sauna, on avait plein de choses, donc ça c'est vraiment un petit tip, c'est de regarder Airbnb
Airbnb mais de regarder Booking aussi. Après si vous êtes digital nomade, que vous travaillez tout en voyageant dans le monde, moi ce que je vous conseille vraiment c'est de regarder d'avoir une cuisine, super important parce qu'en fait ça va vous permettre de faire des économies par rapport à la nourriture. Je sais que les garçons qui vivent dans l'hôtel avec moi ils mangent tout le temps au restaurant, du coup ils n'ont pas besoin de cuisine donc je crois que leur chambre coûte beaucoup moins cher que la mienne, mais moi du coup j'ai la cuisine et ça me permet de continuer de vivre mon petit rythme de vie sain, faire mes petits plats etc, bien m'organiser et surtout ça me fait faire des économies. Bon là comme un pays pour l'Asie clairement ça me fait pas faire tant d'économies que ça parce que la cuisine coûte vraiment rien du tout, c'est-à-dire moins d'1 €. Mais moi j'aime bien avoir ce cocon là, j'aime bien avoir mon espace chambre, mon espace travail, surtout que là c'est un petit peu nouveau, je me suis mise dans un coworking donc au final j'aurais même pas trop besoin de séparer la chambre et le salon. Il y a Agoda aussi que j'ai utilisé en Asie, en fait ils utilisent beaucoup ça. Alors ça c'est une tips de potes indonésiens qui m'ont donné ça, ça s'appelle Traveloka. Et en fait là-dessus vous pouvez avoir les vols, les hôtels, les expériences etc. Là ce que je vous conseille c'est d'aller voir en fait les hôtels parce que les hôtels c'est des prix pour les Indonésiens, pour les Asiatiques. Peut-être que Traveloka c'est peut-être que pour la région indonésienne, mais en tout cas regardez Agoda. Agoda c'est ici pour la Thaïlande, pour Bali du coup vous avez Traveloka et en fait c'est au prix un petit peu des locaux, il y a des grosses discounts dessus comparé à Booking. Après moi l'avantage c'est qu'avec Booking je crois que je suis niveau 3 de la fidélité, du coup là par exemple j'ai le petit déjeuner gratuit tous les matins alors que de base ça coûte 7 €, donc plutôt contente. Là je suis à moins 15% de réduction à chaque fois que je fais une réservation, donc ce qui est vraiment trop cool. Airbnb, Booking, Traveloka pour l'Indonésie en tout cas et Agoda pour les pays d'Asie en règle générale vraiment. Je sais qu'ici à Bangkok vous avez des condos à 300 voire 500 € le mois, vous avez un lit, une cuisine etc, donc vraiment top. Faut vraiment en fait chercher, pas hésiter à négocier les prix. Moi je sais que là par exemple je suis dans un hôtel, je sais plus le prix de la nuit, mais j'ai accès à la salle de sport, j'ai accès à la piscine, le service ils m'ont aidé à monter les bagages. La Thaïlande c'est un service, une expérience client de fou pour des cacahuètes. Et ensuite pour les transports, du coup au début de la vidéo vous avez dû le voir, j'ai pris le métro qui s'appelle BTS ici en Thaïlande. Sinon moi la plupart du temps pour être honnête j'utilise Grab parce que c'est beaucoup plus simple. Souvent ça coûte le même prix que le métro ou un peu plus. En fait je prends des Grab bike, donc je suis sur un scooter, un taxi scooter et ça coûte 1 € je crois à peu près à chaque trajet. Le métro ça nous a coûté 1 € aussi. Clairement c'est trop pratique parce que ça t'amène d'un point A à un point B. Même s'il y a du trafic, beaucoup de circulation, le bike qui contourne, donc vraiment c'est super cool niveau transport. Ici il n'y a pas trop de vélos ou de scooters électriques ou de trottinettes électriques comme en France, du coup il y a des taxis aussi. D'ailleurs prenez les taxis en dehors de Grab, c'est beaucoup moins cher. En fait c'est ça, c'est que dès que vous êtes dans un pays, essayez de partager avec les locaux parce qu'ils vont vous donner plein de bons plans parce que eux ils connaissent toutes les arnaques des touristes. Quand vous êtes en Asie, nous on n'a pas le même niveau de vie qu'un asiatique, donc forcément c'est beaucoup moins cher pour lui et souvent faut pas hésiter à négocier dans les marchés etc parce que ils vous donnent forcément x2, x4. Le plus gros conseil c'est d'aller dans un pays où le coût de la vie est bas. Tout l'Asie coûte vraiment pas cher, le coût de la vie est vraiment très bas. Un autre conseil aussi ça va être d'essayer de rester longtemps, donc par exemple si vous restez une semaine c'est sûr que ça va vous coûter cher parce que vous allez prendre un hôtel sur une petite période, vous allez faire que manger dehors. Pour vous entraîner, vous allez devoir payer à la séance, etc. Alors que si vous restez pendant 1 mois, vous pouvez négocier votre logement, vous pouvez avoir vos habitudes, votre routine, vous pouvez commencer à cuisiner. Et en fait, vraiment les dépenses vont être différentes même en termes d'activité. Quand vous allez arriver en une semaine, vous allez vouloir tout faire. Alors que si vous restez un petit peu plus longtemps, vous allez pouvoir espacer les dépenses. D'ailleurs, par rapport aux activités, nous on n'a pas payé énormément d'activités. On a payé certaines entrées pour aller dans des temples, mais sinon la plupart des activités ici sont gratuites, donc je vous conseille de regarder pareil là où c'est gratuit. Il y a plein de choses à faire en tout cas ici en Thaïlande que vous pouvez visiter. Quand on a été à Phuket, le Big Buddha c'était gratuit. Après je vous dis ça, mais la dernière fois on est rentré dans un temple, on a payé 50 centimes. Donc je pense qu'on n'est pas à 50 centimes près pour pouvoir visiter un temple et aider à l'entretien etc. Surtout que c'était vraiment trop beau. Et ensuite vous pouvez vous balader à pied dans les rues et ça c'est totalement gratuit. Moi je sais que je marche beaucoup et je pense que ça me fait faire beaucoup d'économies, mais surtout ça me fait voir la ville d'une autre manière. Je suis passée dans des rues improbables mais c'était trop cool. J'étais vraiment au milieu des locaux et c'était trop bien, ça sentait trop bon, il y a de la cuisine à droite à gauche et ça c'est un truc que j'adore ici et dans les pays asiatiques, c'est qu'en fait vous avez chaque famille qui va proposer des services, qui va vendre quelque chose, qui va faire à manger
pour gagner leur vie et je trouve ça trop cool que bah, juste devant chez eux ils vont faire à manger et qu'en plus ça va être trop bon. Donc ça c'est vraiment un truc que je kiffe. Et du coup la dernière, l'astuce ultime, ça va être bah, travailler tout en voyageant et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et si ça t'intéresse, j'ai fait une masterclass où je t'explique comment je suis passée de étudiante à accumuler job étudiant, distribuer des flyers, faire hôtesse, etc. à avoir mon activité en ligne aujourd'hui simple et qui me permet de voyager tout en gagnant ma vie. Donc aujourd'hui je suis en Thaïlande, bientôt je vais repartir à Bali et ça c'est possible grâce à mon activité parce que je travaille avec mes clients du coup à distance. Et je t'ai fait une masterclass où je t'explique justement comment je passais d'étudiante à femme indépendante aujourd'hui. Donc je t'invite à regarder le lien dans la description. Et là on va se dépêcher, il est bientôt 11 h et je vais aller au coworking et je vous emmène avec moi parce que la vue est ouf. Coucou Julie. J'ai pris mon petit thé, il est bleu, c'est ouf, trop beau. Du coup j'ai la cuisine, je peux prendre genre eau, ça à volonté au cowork, trop bien. Hola, bon il est 18 h bientôt dans quelques minutes, c'est la fin, je suis vraiment là lessivée, je suis debout depuis 7 h, j'ai bossé comme pas possible, je me suis entraînée. Du coup là je vais rentrer, je vais poser les pieds sous la table, je vais chiller au maximum, me reposer, prendre du temps pour moi. En vrai je crois même que je vais aller faire un massage. C'est ça, les garçons ils ont dit qu'on allait faire un massage ce soir, yes. Ici les massages ça coûte 5 €, 5 €, une heure de massage, genre what? Pour moi un massage ça coûte 100-150 € en France, c'est vraiment un luxe d'en faire. Donc autant vous dire que là, une fois par semaine, petit massage, ça détend, ça fait du bien. Tout ça pour dire que c'est la fin de cette vidéo. Voilà, moi ça m'avait trop fait plaisir de vous emmener avec moi pendant quelques jours, vous montrer ma vie ici à Bangkok en Thaïlande et vous apporter quelques conseils. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît, si vous en voulez d'autres dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker la vidéo aussi et à vous abonner à la chaîne parce que ça m'encourage à faire plus de vidéos de ce genre et surtout c'est cool, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.